La quatrième étape se nomme la bénédiction de Abraham, l'union des peuples. De tout temps, il eut un grand rêve sémite, qui prend dans mon verbe la forme d'un néologisme que je nomme le pansémitisme. De nombreux empires ont souhaité et réalisé cette vision d'une union politique entre tous les membres de la famille de Abraham, les Sémites. Mais, à chaque fois, la grande erreur qu'ils firent fut d'appeler ce regroupement du nom de leur propre empire. Et c'est cette même erreur que les nationalistes israéliens font quand ils parlent du grand Israël. Ils renient l'enseignement du livre et cherchent à faire passer la volonté divine pour la leur. Quel égarement n'est-il pas? La seule forme biblique d'un tel regroupement familial s'appelle Abraham, le père de la multitude des peuples. Et quand Isaac parlera à sa famille de la nécessité de redonner vie à Abraham, alors, du couchant jusqu'au levant, les croyants pleureront de joie et de compassion. Leurs cœurs vibreront d'amour à l'unisson, les bras tendus vers le ciel en signe de gratitude et de satisfaction. Les larmes coulantes sur leurs joues, leur cœur battant la chamade dans leur corps, leur esprit uni avec Dieu. Oh, qu'il sera grand ce jour-là. Oui, qu'il sera grand le jour où Abraham se lèvera. Car il apportera le plus sincère et le plus véridique des témoignages envers Dieu. Parmi les patriarches, Abraham est celui qui apporte de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'égalité entre les fils, les frères, les cousins et les neveux. Car tous les membres de sa famille sont à l'origine des peuples du Moyen-Orient. Et aux yeux de Abraham, tous sont sa famille, tous sont égaux, tous ont le devoir de vivre en paix. Je ne connais pas un croyant qui refuserait de faire partie de la famille de Abraham. Mais j'en connais beaucoup qui refuseront jusqu'à la mort de faire partie de l'empire du grand Israël. La décision appartient au peuple du Moyen-Orient. Et comme dit précédemment, je ne crois pas personnellement que dans le cas d'espèce une union politique soit des plus judicieuses. Je crois en Abraham, qui représente une union humaniste, économique et spirituelle, qui garantit des droits spirituels, économiques et humains à tous les membres de la famille de Abraham évoluant sur le territoire de Abraham.